C'est lui qui a cette puissance, le dragon ailé, le Baal ailé, la cigogne avec les ailes, le lion avec les ailes, le léopard avec les ailes, au moyen des ailes abominables. Et vous allez comprendre ce que je suis en train d'expliquer. Là, ça va devenir plus simple. Ézéchiel 28. Ici, Ézéchiel va avoir une vision sur Lucifer, comment il était avant. Et on va voir comment, ce qu'il est devenu et ce qu'il dit aux gens ici, et comment ça arrive chez nous en bas, pour qu'on se rébelle à Dieu. La parole de Yahweh fait encore à moi en disant, fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur Yahweh, parce que ton cœur s'est élevé et que tu as dit, je suis Dieu, je suis assis sur le siège de Dieu au cœur de la mer, quoique je sois un homme et non Dieu, et parce que tu as élevé ton cœur comme si tu étais un Dieu. Verset 3, voici les plus sages que Daniel auront, aucun secret ne t'est caché. Tu t'as acquis la puissance par la sagesse. Nous allons directement aller au verset 12. Ézéchiel 28, verset 12. On va voir comment était Lucifer. Et on va voir ce qu'il est devenu. Et ce qu'il dit aux gens en haut là, qui nous envoie jusqu'en bas. Ézéchiel 28, verset 12. Fils de l'homme, prononce à haute voix une complète sur le roi de Tyr. Et dis-lui, ainsi parle le Seigneur, toi à qui rien ne manquait, plein de sagesse et parfum en beauté. Lucifer était l'ange le plus sage de tous les anges de Dieu. Il était parfait en beauté. La Bible continue. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Ta couverture était de pierres précieuses, de toutes sortes, de sardoines, de topazes, de diamants, de chrysolites. Il y avait des pierres précieuses, des diamants, des biens matériels sur Lucifer. Lucifer, astre brillant. C'est dit là-bas dans le livre d'Ésaïe 14. Au verset 14. Tu étais un chérubin. Donc, il faisait partie de la classe des anges qu'on appelle les chérubins, les archanges chérubins. Point pour servir de protection. Donc, chérubin protecteur. C'était un ange guerrier. Je t'avais établi et tu étais sur la sainte montagne. Tu marchais entre les pierres étincelantes. Dans le verset, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Parce que dans Ésaïe 6, là-bas, on voit que les séraphins, leurs ailes, couvrent leur visage. Les séraphins ne voient pas Dieu parce que leurs ailes couvrent leur visage. Mais lui, ses ailes étaient déployées, il voyait Dieu. On l'appelait l'ange de lumière. Dieu lui donnait la lumière, donc toute la connaissance, et lui il retransmettait toute cette connaissance aux autres anges. Les autres ministres de l'esprit, tous les anges. Mais aujourd'hui, il y a une lumière qui est bizarre là. Voilà pourquoi ceux qui ont fondé les Illuminati, Adam Weishaupt, faisaient partie des philosophes de lumière. Vous étudiez la philosophie, non? Les philosophes du 19e, 20e siècle, on s'appelait comment? Les philosophes de lumière. C'est quelle lumière qu'ils ont reçue? Celui qui a créé les Illuminati, quelle lumière il a reçue là? Il a reçu ça de l'ange de lumière, on va décortiquer tout ça. Tu étais parfait dans tes voies, verset 15. Dès le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'injustice fut trouvée en toi, selon la grandeur de ton trafic. Le premier commerçant, c'est Lucifer. Le commerce. Les dons que Dieu lui avait donnés, il a commencé à monnayer ça aux autres anges. Or que les dons que Dieu lui avait donnés, c'est pour les donner aux autres anges. Comme aujourd'hui, l'évangile vous est vendu. Jésus a dit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous avez fait une caverne de trafiquants, de voleurs, le commerce, les plus grands commerçants du monde, l'OMS, l'économie. Les francs-maçons sont là derrière tout ce jeu-là. Selon la grandeur de ton trafic de drogue, trafic d'organes au Gabon, tu as été rempli de violence, la violence. Et tu as péché, c'est pourquoi je te jette comme une chose souillée hors de la montagne de Dieu et je te détruis au milieu des pierres éclatantes. Oh chérubin protecteur, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, la beauté, on va parler de tout ça. Tu as corrompu ta sagesse, la sagesse pervertie de Lucifer, la tradition, la philosophie, les us et coutumes, on va en parler. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse à cause de ton éclat. Je te jette par terre, je te donne un spectacle au roi afin qu'il te regarde. Tu as profané tes sanctuaires par la multitude de tes iniquités, le péché, par l'injustice de ton commerce. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te consume l'enfer. Et je te revis en cendre sur la terre en venant de tous ceux qui te regardent. Ces ailes abominables qui travaillent dans Babylone, qui travaillent dans les empires de ce monde, ces ailes, au moyen des ailes abominables, de l'abomination qui travaille avec les deux femmes sur la cigogne, ces ailes sont les ailes de Lucifer. C'est lui qui a la tête des empires. Et c'est lui qui se met ici et les hommes le rencontrent. Et qu'est-ce qu'il dit aux hommes? Il ne fait rien de nouveau. On va voir la particularité, tout ce qu'il commence à dire aux hommes. Lucifer, depuis qu'il est tombé, il est devenu un ange déchu. Donc, il n'a pas perdu ses prérogatives, ses avantages, ses pouvoirs.
mais tout ce qu'il a est maintenant perverti. La Bible dit que Dieu ne se répand pas de ses dons et de ses appels. Si tu joues bien au ballon, que tu joues pour Dieu ou que tu joues pour le diable, tu joues toujours bien au ballon. Si tu es intelligent, que ton intelligence serve à Dieu ou serve au diable, tu auras toujours l'intelligence. Parce que Dieu ne se répand pas de ses dons et de ses appels. Paul va dire, ne savez-vous pas que Satan a la capacité de se transformer en ange de lumière? Donc il peut tout se transformer en ange de lumière. Dieu ne l'a pas retiré cette puissance. Par conséquent, qu'est-ce qu'il fait avec ce qu'il avait? Comment il a perverti ça? Et qu'est-ce qu'il dit aux hommes afin que les hommes l'adorent? On va voir cela ici. Verset 12. Fils de l'homme, prononce à haute voix une complète sur le roi des dieux. Dis-lui, ainsi parle le Seigneur Yahweh. Toi qui ne manquais, toi à qui rien ne manquait, plein de sagesse et parfait en beauté. Lucifer a perverti sa sagesse. Et il donne cette sagesse ici aux gens en haut. C'est quoi cette sagesse? Philosophie. C'est quoi cette sagesse? Us et coutume, tradition. C'est quoi cette sagesse? La science. C'est quoi cette sagesse? Mais c'est la politique. Voilà. Le nazisme, le communisme, le capitalisme. C'est quoi cette sagesse? Mais c'est tout ce que vous pensez là de négatif. Voilà. C'est vos cultures. Il envoie ça depuis ici. Il avait envoyé ça ici là par Nimrod. C'était descendu là. Là, il vous envoie ça ici. L'UNESCO vous envoie ça dans vos manuels scolaires. On vous montre ça à la télévision. Voilà comment vous devez marcher. Sa pensée, sa sagesse pervertie. Il a perverti sa sagesse. Il vous envoie ça ici et ça descend jusqu'en bas. La pensée de l'homme. La pensée de Lucifer. Il envoie ça en haut, ça descend jusqu'en bas. Et c'est ce qu'on vous balance dans les séries télévisées, dans les chansons, tout ça. On vous envoie ça, on vous envoie sa sagesse. Voilà, vous êtes là-dedans. Et c'est pas facile quand on vous amène la sagesse de Dieu. Parce que la sagesse de Dieu, mais c'est une folie pour le monde. Parce que la sagesse de Lucifer a un seul but, c'est que vous ne croyez pas en Dieu. Donc ici, on a la sagesse. Et c'est cette sagesse-là que les gens ont, avec lesquels ils marchent. Et c'est pas facile qu'ils sortent de cette sagesse-là. Donc, seulement il avait la sagesse, il l'a toujours, mais elle est pervertie. Donc, il a pu créer plusieurs doctrines, plusieurs religions, les doctrines des démons. Le catholicisme apostolique romain, où il fait en sorte que les gens adorent la mère de Nimrod, c'est Miramis, ils adorent ces statuettes-là. Il a créé l'islam, où les gens adorent le sol de la lune, avec l'étoile. Il a créé tellement de choses, Ekankara, Rose, Croix d'Or. Il a créé tellement de choses avec sa sagesse, parce qu'il est tellement intelligent. Il est intelligent. Il est rusé. Vous ne pouvez pas le capter si ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi il dit là-bas que si ce n'est l'intelligence de Daniel, donc seuls les prophètes peuvent comprendre le jeu de l'ennemi. Paul a dit, nous n'ignorons pas ses desseins. Il est malin et subtil, sa sagesse. Et c'est sa sagesse qui est dans le monde. Il faut dominer sur ton prochain. Dieu a dit que vous êtes égaux, non? Il faut le dominer sur l'autre. Non, comme moi j'ai, celle-là je dois la mépriser parce qu'elle n'a pas. C'est sa sagesse. C'est la sagesse pervertie de Lucifer. Après, il était parfait en beauté. Mais il amène le monde entier à adorer la beauté. Il dit ça là. Il dit, bon, mettez-leur des clips là, vous les films, des belles femmes, tout ça. Hein, mettez-leur aussi tout ce que vous voulez là. Toujours la publicité, c'est les belles femmes, tout ça. Toujours les gens qui sont beaux, les acteurs d'Hollywood, la beauté, tout ça. Dites-leur qu'ils ne sont pas beaux comparés aux belles femmes, aux beaux hommes. Donc ils doivent faire la chirurgie esthétique pour être beaux là maintenant. Hein? Bon, non, ils ne sont pas beaux comme le temps qu'ils ont, qu'ils font de Kwanzaa, ils vont devenir quand ils seront beaux. Donc ils donnent ça ici. Et on vous met ça dans vos films, on vous met ça, on vous apprend ça à l'école. Voilà, et voilà. Elle dit que tu t'es corrompu à cause de ta beauté, l'orgueil. Donc ça veut dire qu'il y a des gens maintenant, tout comme Lucifer était beau, il était orgueilleux, beaucoup aussi, quand tu es belle, c'est fini, c'est la fin du monde. Voilà. Et Lucifer aime bien les belles femmes. Il travaille beaucoup avec elles. Donc c'est ça. Il balance ces infos-là depuis ici. Tout ça c'est pourquoi? Pour l'adorer, c'est l'adoration de Lucifer qui se fait là. Parce que le désir le plus caché de Lucifer a toujours été qu'il soit adoré. Donc là, il vous envoie sa sagesse depuis le haut là, il vous envoie cette sagesse, l'information, tout le monde s'arrange. Alors on vous envoie le message de toutes ces fausses pensées, ces faux courants, toutes ces choses-là, vos traditions africaines là, auxquelles vous êtes attachés, mais ça s'appelle perverti de Lucifer. Maintenant c'est la beauté. Tu fais 45 minutes au miroir, tu es toujours en train de te filmer dans des selfies, tu envoies les photos sur Facebook, sur WhatsApp, tu as qu'un problème avec ton propre visage. Ça fait rien, mais c'est terrible. Tu t'adores toi-même, tu es idolâtre de toi-même. Et c'est le problème de Lucifer. Au bout d'un moment, il a regardé à lui-même. Or qu'il devait toujours regarder à Dieu. Il regardait maintenant à lui-même. Comme tu es beau, tu es belle, là c'est fini, c'est la fin du monde. Et ta maman t'encourage. Ma fille, tu es belle. Tu ne dois pas amener n'importe qui dans la maison. Là. Le morceau n'est pas obligé de te donner comme ça. Pour amener un autre. Maintenant, quand elle meurt du sida,
c'est pas Dieu qui a donné, c'est pas Dieu qui a repris. C'est toi-même qui as vendu ta vie pour le morceau de pain. Le pain. À la pêche, les prisonniers crient le pain. À une certaine heure. L'Africain, mais plus c'est manger et boire. L'Africain, oh, ça c'est difficile de l'avoir. On vous a mis 3 brasseries à Libreville, c'est pas compliqué. On peut tout faire ici, là, même si on diminue le prix, on augmente, même si le chômage. On sait qu'ils vont pas se soulever, qu'ils aillent seulement là. Leur bar, c'est pas loin. Tu sors là, il y a 1 bar là, il y a 2 bars, il y a 3 bars. Tu as le choix. Tu t'assieds, tu bois. On fait les brochettes, tu manges. Le motel est à côté, la prostituée aussi est là. Tu restes là. Voilà pourquoi, à côté de chaque établissement scolaire, tu as un bar et un motel. Et le motel, c'est pas pour ceux qui ne sont pas mariés, c'est pour les personnes mariées. Tu ne savais pas ça? C'est les personnes mariées qui sont dans les motels. Là, je reprends la parenthèse. Donc, Lucifer travaille dans le monde. Et il envoie les infos depuis ici, et ça descend au bas de la population. Et tout le monde est infecté. Et tout le monde est touché. Et tout le monde adore le diable sans le savoir. Donc, on a vu ici, on descend au verset 13. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu, ta couverture était de pierres précieuses de toutes sortes, de sardines, de topaz. Ici, on voit maintenant les pierres précieuses. Hein? Tout ce qui brille, des biens matériels. Maman. Maman, maman, maman. Mot d'origine araméenne qui signifie bien, richesse matérielle, or et argent. Il avait ça sur lui. Il amène les hommes à adorer le matériel, tout ce qui brille. Oh, beaucoup vont mourir à cause de ce qui brille. Beaucoup vont encore mourir à cause de l'argent. Si vous ne vous repentez pas, on va vous tuer à cause de l'argent. On va vous tuer si vous ne vous repentez pas. Lucifer vous amène à adorer les biens matériels, tout ce qui brille. À l'époque, on écoutait le rap. Les Américains disaient what you say, Jerry, bling bling, money, anything. Bling bling, c'est qui brille. Money, anything. Ça dit que l'argent c'est quelque chose. Get rich or die trying. Sois riche ou meurs en essayant d'être riche. Money, got money, I got money. J'ai l'argent, make money, je fais de l'argent. Toujours l'argent, l'argent. C'est ce langage qui est dans le monde. L'argent, l'argent, l'argent. L'argent, l'argent, l'argent. Les biens matériels. Les pays font la guerre pour prendre le pétrole ici et là, pour prendre les biens matériels. On va au Congo Kinshasa, on crée la guerre au Gabon, à cause du pétrole. Tellement de choses arrivent. On crée la guerre en Irak. Et lorsqu'ils ont créé la guerre en Irak, vous regardez l'histoire, vous allez voir qu'en 1990, l'ONU a voté la résolution 666, 665, 666, 664. Opération Tempête, désert, désert, stop, opération Terre, allez, opération Koweït, allez, pouf. Parce que l'ONU, c'est lui qui dirige là-bas. Toujours pour les biens matériels. Le matérialisme. Les loges, la scientologie, où on voit les grands acteurs. Les grands acteurs sont scientologues. John Travolta, Tom Cruise, Will Smith. D'abord, on leur apprend à déplacer le matériel avec la pensée. Comment faire pour devenir riche. Les satanistes qui ont créé ces loges-là. Le matériel. Les philosophes matérialistes. Donc, c'est Lucifer qui amène les gens à adorer tout ce qui brille. Ou à Babylone, dans le monde, afin de l'adorer, lui. Et voilà comment les gens adorent Lucifer dans le matérialisme. Sans le savoir, mais ils ne savent pas. Et ces infos, Lucifer le donne ici. Donc on va les publicités, des belles voitures, toujours des choses qui brillent, c'est toujours des choses qui doivent briller, le clinquant, le bling, le fast, le beau, le design. Voilà, le matériel, l'argent, l'or. Vous les petits là, les petits braqueurs, là, vous faites appeler les bangandos là. Vous braquez les bijoux des gens, vous arrachez les trucs des bijoux, vous volez les bijoux à vos parents, tout ça, vous tuez, vous blessez, vous cassez les bouteilles pour des choses comme ça. Voilà, ça donne Lucifer. Voilà, c'est le bling, c'est le bien matériel. Et les gens sont liés par ça, dans le matérialisme. Ils adorent Lucifer. Ils deviennent homosexuels pour ces choses. Et la Bible dit au verset 14, tu étais un chérubin ouais, pour servir de protection. Chérubin protecteur. Ange guerrier. La guerre. Isaïe dit on n'apprendra plus à faire la guerre. Quand Jésus va venir sur la terre, il n'y aura plus la guerre. Il enseigne les gens la guerre, l'art de la guerre. Le karaté Bushido. Le Bushido signifie l'art de la guerre. On enseigne la guerre aux gens. La violence, la guerre, les esprits guerriers. Regardez ces jeunes-là, ils sont violents, ils sont d'une violence incroyable. Une violence incroyable. Rapidité d'exécution, c'est des démons guerriers. C'est la guerre, c'est la violence. Le monde est rempli de violence. C'est la guerre. Les nations sont en guerre, c'est pour la guerre. Les États-Unis triplent leur budget de la défense.
La Chine est portée une armée de plus de 200 millions d'hommes. La Russie là-bas a créé son missile Satan 2, un missile capable d'éradiquer la France. Ils sont tous prêts pour la guerre. On travaille pour la guerre, on enseigne la guerre aux gens. C'est la guerre. Et en Afrique, c'est la guerre spirituelle. Au Gabon, on fait la guerre spirituelle des fusils nocturnes. Vous envoyez ça là. Pap, pap, pap. La guerre des étoiles. Les feux-man. Pap, pap, pap. Tu reçois ça, ça va ici. Tu n'as pas Jésus. Aïe, en marchant, on a déposé quelque chose. La guerre africaine. Elle est invisible. Vous êtes armé ou vous êtes là? Vous êtes armé. Parce qu'ici, il n'y a pas de pistolets. On ne trouve pas ça. Mais vous avez vos pistolets, le fusil nocturne. Il t'a fait quelque chose, lui là, je peux l'envoyer, ça m'a envoyé. Allez. La guerre. Là, c'est grave. Mais qui vous enseigne ça? Mais c'est lui. Mais c'est lui, vous êtes en guerre dans vos familles. Le grand frère vous fait la guerre au petit frère, tout ça. Vous êtes en guerre. Congo, c'est les autres. Vous êtes tous en guerre. Les pasteurs sont. C'est la guerre. C'est la 3e guerre mondiale. Voilà. Non, ça fait rire, mais vous êtes en guerre. Tu te déplaies, tu vas chez un ganga, après t'appelles, tu te ça, il va l'autre. Ah! L'Africain. Non. Arrêtez. Arrêtez. Arrêtez le fusil nocturne. Arrêtez. Puisque dans les bureaux des entreprises, vous mettez ça sur la chaise de l'autre. Il rentre au bureau comme ça, il voit une bouteille avec le sable, il voit une corde rouge, machin, pagne bleu, rouge. Oh, il panique, oh mon Dieu, ma pagne bleue. Obligé d'avoir dans le feu, j'envoie le feu. Tu es dans ton bureau, tu envoies le feu, un petit bout de paille. Tu envoies le feu. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu envoies le feu? C'est la guerre. Là, oh, vous blaguez. Les gens sont en guerre. Attendez, comment les gens sont en guerre? Mais attendez, comment ça se fait qu'une femme dispute avec son mari après elle tue son mari? La belle vue, c'était le 3e fait d'hiver en espace de 1 ou 2 mois. Les petits la tuent les autres pour les 25, 250, les petits portables. Non, moi ils s'entretuent. Vous et vos relations illicites là, je ne prie pas que ça termine comme ça. Hein. Ça d'ailleurs temps si les hommes, les femmes, ils s'entretuent là. Hein. Ils s'entretuent, la tromperie, tout. Ils s'entretuent. C'est la guerre, c'est la violence, c'est ça. Moi j'ai c'est ça, on suit ça à la télé. On voit. Elle était enceinte, elle discutait avec le monsieur, paf, après il a dormi, elle est venue la tuer. Mais les gens sont là, mais c'est des assassins. Vous riez, moi, excusez-moi, mais j'ai peur des gens. Les gens sont dangereux, là, actuellement. Vous rigolez. On tue, hein, là, actuellement, les gens tuent. Les gens veulent tuer. Et dans ton cœur, là, tu as envie de tuer des gens. Mais voilà pourquoi dans vos assemblées, mais c'est quoi le message de l'assemblée? On va tuer les sorciers. Grande nuit de retour, la grande nuit du carnage, c'est au carnage. Quand on dit le feu, la mort, le sorcier n'est pas permis, il doit mourir. Vous ne priez pas comme ça, parce que vous ne priez pas comme ça. Vous êtes là. Pourquoi faire semblant? Est-ce que si vous n'avez pas une prière bizarre que vous faites souvent, vous dites j'envoie le tourment à mon ennemi. Vous n'avez pas fait la prière là, je connais ça. Nous on était dans les assemblées depuis, on connaît le genre de prière avec les gens. Ah, ça c'est mon type. Moi j'étais aussi là-bas. On arrive au Lumi, grand nuit pour toi l'envoyeur. Quand on commence, je visualise mon ennemi. Attends, quel est ton ennemi? Jésus a dit, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous persécutent. Quel est ton ennemi? Dis-moi un peu. La Bible dit que nous n'avons pas été qu'on a chair le sang. Mais quand les esprits méchants, quand les deux s'élèvent, mais c'est les démons. C'est Satan l'ennemi de l'homme. Quand tu es ton parmi, si c'est un sorcier, mais il est venu à la sorcellerie, c'est pas d'aujourd'hui. On a la sorcellerie dans le ventre. Puis on a fait bouffer un plat à la sorcellerie. Il faut prier pour lui. Quand vous pouvez déloger les Africains de la sorcellerie comme ça là, mais il faut prier. L'Afrique se perd avec la sorcellerie et l'islam. L'Afrique se perd avec ces deux pratiques-là. Vous ne pouvez pas. Maintenant, vous voulez les tuer. Vous êtes en guerre. Et les gens sont en guerre. Guerre des pauvres, guerre de ceci, guerre à cause d'une femme. La femme va aller faire la guerre à la pauvre femme mariée. Ah. Tu as reçu en prière que non, la femme mariée, en fait, c'est elle la sorcière. Mais toi, Dieu t'a suscité pour que tu sois la femme du monsieur là. Oh. Et comment ça? C'est une sorcière, elle a goûté son mari. Mais elle est déjà mariée dans la bague. Toi, tu es en adultère. Adultère, adulte, à terre. Arrête. Et tu as la Bible en main. La même Bible qui se commettra pour l'adultère. Tu ne vois pas que tu as un problème. Et tu haïs la pauvre femme dans ton cœur. Sorcellerie. Donc le monde est en guerre. Voilà pourquoi la troisième guerre mondiale est en train de se préparer. Voilà pourquoi les profils, c'est la tension. Ils savent comment faire pour mettre sur la rue pour que vous ayez peur. Ils savent. C'est comme
quel petit message on peut envoyer partout les que vous allez sur la route, vous allez faire du désordre. Tous ces jeunes-là, tous ces gens, ils sont déjà chargés. Les coups se battent, les jeunes cassent des bouteilles. C'est l'esprit de la violence, c'est Lucifer. Comme il n'est plus le protège pour la gloire de Dieu, maintenant, c'est quoi? C'est la guerre qui crée dans le monde. Il enseigne la guerre. Les arts martiaux là-bas, en Extrême-Orient, c'est les katas de comité, c'est les démons qui ont appris ça aux gens. Les armes, le trafic d'armes. Kalachnikov, on vend ces armes-là dans le monde. On a des documentaires sur les nouvelles armes qu'ils ont fabriquées, c'est terrible. Ils ont des armes terribles, des armes balistiques. Ils ont des armes biochimiques, des gaz. À l'époque, ils avaient pris le théâtre de Moscou, c'était terrible. C'est-à-dire que on les appelle les Tchétchènes. Les Tchétchènes, ce sont des révolutionnaires. Ils ont envoyé des femmes terroristes. Elles étaient en cagoule comme ça. Ils ont pris le théâtre de Moscou. Ils ont pris ça en otage. Et comme la Russie est dirigée par Vladimir Poutine, même à un moment donné, Vladimir Poutine a laissé le pouvoir, il a mis un petit qui s'appelait Dmitri Medvedev. Et en Russie, lorsqu'il y a pris d'otages, l'État dit qu'il n'y a pas de négociation avec les otages. Les preneurs d'otages, qu'est-ce qu'on fait? On tue les preneurs d'otages, même si on tue aussi les otages. Mais nous, l'État russe, on ne négocie pas avec les preneurs d'otages. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé une arme terrible. Oh, l'arme était terrible. C'est-à-dire que les femmes là qui maîtrisaient le théâtre, les soldats russes sont venus, ils ont envoyé simplement un gaz. Incolore et inodore. Action soporifique. Ça signifie ça te fait dormir. Donc les Russes sont venus, seulement dans le théâtre, ils négocient pas. Donc les Russes qui étaient dans le théâtre vont mourir et les preneurs d'otages vont mourir. Ils n'ont pas forcé, ils ont seulement envoyé un petit gaz. Incolore et inodore. Donc tu ne sais même pas que le gaz est là, tu ne le vois pas. Inodore, tu ne sens pas l'odeur du gaz. Mais quand ils ont commencé à dormir là, ceux qui se sont réveillés ont eu de graves problèmes respiratoires, eux-mêmes sont morts. Ils ont tué tout le monde. Voilà les armes de cupidité. Comment on achète, combien coûte un bébé en Afrique, dans tel pays, au Mali, machin, combien coûte tel organe, comment en Arménie, en Russie, on trafique. C'est grave, c'est grave. Les gens sont pour comprendre ce qui se passe. C'est grave. Donc quand on tue les gens ici, il y a une partie des crimes au Tchad, l'autre partie, on va vendre ça là-bas. Donc, voilà, ici nous voyons la violence, parce que c'était un chérubin protecteur. Au verset 14, on dit, tu étais un chérubin, ouais, pour servir de protection, je t'avais établi, tu étais sur la sainte montagne de Dieu, tu marchais entre les pierres éclatantes. Voilà, les gens aiment le bling, les pierres éclatantes. Et c'est les messages qui sont prêchés dans les églises comme dans le monde entier. Une chanson que les gens connaissent bien en anglais, ça dit Shine bright like a diamond, diamond in the sky. Il y en a qui chantent ça. Briller comme un diamant dans le ciel. Mais le même pasteur vient chanter, vient prêcher, grande nuit de l'éclosion et du rayonnement tel, tu brilleras à jamais. C'est le même message, c'est un message aux Écossais franc-maçonnique. Vous voulez tous briller autant que vous êtes. Et on vous prêche ça dans les assemblées. Ton élévation, tu vas prier, tu vas resplendir, tu seras puissant, machin. Il faut aller laver le corps, master. Là où tu vois le plus, les hommes deviennent plus bien, tu connais une femme. Sur le PK24, on va te laver le corps, tu vas briller. Ceux qui peuvent aller là-bas, Mekako, HTC, ils projettent, tu mélanges tout ça. Allez, mélange des tubes. Tu mélanges des tubes dans le but de briller. On va encore parler. Mais c'est là. Pourquoi vous adorez qui comme ça? C'est Lucifer. Verset 15. Tu étais parfait dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à ce que celui où l'injustice a été trouvée en toi. Il y a de l'injustice. Les gens sont dans l'injustice, les institutions sont dans l'injustice, le tribunal est dans l'injustice. La police est dans l'injustice, la corruption. Tout le monde est dans l'injustice. Et là, quand on vient prêcher des messages comme ça, non seulement les démons m'attaquent, les sorciers qui sont aussi dans l'attaque. Donc, voilà pourquoi il n'y a plus de messages de justice. Voilà. C'est l'injustice, c'est la corruption à tous les niveaux. C'est l'injustice. Les gens ne veulent plus vivre dans la justice. Les gens ne veulent plus vivre dans la sainteté. On adore la bête. Au verset 7 dit, selon la grandeur de ton trafic, le commerce, l'économie mondiale, au travers desquels les gens ont la marque de la bête, nul ne pourra acheter ni vendre sans avoir la marque de son nom ou le nom de son nom. Que celui qui a la sagesse calcule, car c'est un chiffre d'homme. Ce chiffre est 666. Mais pour avoir des biens matériels aujourd'hui, mais il faut rentrer. Pour être un grand commerçant, vous rentrez chez un boutiquier, vous voyez pas ces incantations qu'il a mis pour faire son commerce. Même dans les marchés, c'est grave. Chaque commerçant a un petit truc en bas.
Et c'est la guerre, une fois de plus, la guerre est même dans les marchés. Donc c'est l'occultisme pour les biens matériels. La Bible dit ici, verset 16, selon la grandeur de ton trafic, tu as été rempli de violence et tu as péché. Le commerce. Les pasteurs vendent la parole de Dieu. Ils vendent la parole de Dieu. Tout est vendu, tout a un prix. Même les hommes ont un prix. Et vous, on vous achète dans le marché de la coutume africaine. Vous achetez. On compte l'argent. Voilà, oui, deux. Bon, mettez aussi 2 machettes là, 2 bouteilles de liqueur. Et puis la fille est contente. On est en train de m'honorer, on m'a doté à 2 millions. Marchandises, esclaves. Jésus-Christ a dit libéré, il est mort à la croix pour que tu sois libre. Tu vas voir comment te vendre, ma soeur, tu vas voir comment te vendre. Donc tu t'es fixé à quel prix là? Tu as quel prix sur la bourse africaine? Parce que les autres sur la bourse à Wall Street, là-bas on fixe les prix. Vous les parents, vous fixez les prix de vos enfants à combien là? Hein, les parents? Vous êtes là. Vous fixez les prix de vos enfants. Hein, les traditionnalistes là. Votre parent numéro 1 qui vous avez enseigné tout ça. Hein, l'Éthiopien là. Hein? Le paganisme religieux, la tradition, les us et coutumes, vendent les gens. Vous vous vendez dans la Rose-Croix, vous vendez un vampire, et vous vendez les gens en plein jour et tout ça. Et les gens sont comme ça. Moi j'ai pris le pain de la femme, moi j'ai pris le pain du marié. Et on arrive, on est là, des faux proverbes, des proverbes de sorciers. Lorsque, en fait, des faux proverbes, une cérémonie qui dure, ça fatigue tout le monde, et pour de la sorcellerie, les 2 familles mystiques sont en train de se mettre en alliance pour ils vont bouffer les prochains là, les gens qui vont se marier là. Ils auront un mot à dire dans ce couple là. Le commerce babylonien. Voilà, l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Et c'est là où, ici là, les Illuminati, ils ont la CFR, Council of Foreign Relations, David Rockefeller, les Rothschild, des gens comme ça, ils ont créé ce système avec la reine d'Angleterre. Parce que la maison mère de la loge, c'est le rituel écossais en Angleterre. Et là, ils maîtrisent l'économie mondiale avec le Canada, avec les USA, avec le Japon, la commission trilatérale, les banques. Voilà. Voilà pourquoi BGFI, les différents noms des agences BGFI, c'est les noms des étoiles. L'Oxia, Orion, tout ça. Les étoiles. Voilà. Satan était une étoile brillante. Donc le commerce, l'économie, le matérialisme et tout ça, l'argent, maman, allez, on va aller en enfer avec ça. Tu as été rempli de violence et tu as péché. À cause du commerce, les gens font beaucoup de choses pour être des grands commerçants, des grands businessmen. Un rappeur, parce que c'est vrai, j'écoutais beaucoup ça, il disait en anglais, derrière toute fortune se cache un grand crime. Beaucoup d'hommes fortunés derrière, il y a eu des crimes. Il y a eu des crimes. Et les gens n'hésitent pas à faire des crimes pour faire fortune. Ils n'hésitent pas à sacrifier. Et ces infos sont données en haut, ça n'arrive pas. Les gens sont dans la corruption. Vous trafiquez des choses, vous exploitez vos frères, machin, pour avoir de la... Les gens veulent toujours gagner sur les autres. Ils disent en économie, diminuer les coûts pour maximiser les profits. Donc un travail que 10 personnes doivent faire, on va prendre 7 personnes pour gagner plus. Et les 7 personnes, on les exploite parce qu'on travaille de 10 personnes. Et voilà comment ça fonctionne. Des règles données par Lucifer ici, enseignées dans les manuels, on apprend la pensée économique, et ça arrive jusqu'en bas, et tout le monde réfléchit comme ça. Et tout le monde agit comme ça, dans la méchanceté, dans la violence, dans le mal. Et le monde est comme ça, Babylone. Les démons, on adore Lucifer, on baptise. Jamais une génération n'a aimé autant baptiser avec les démons comme cette génération. Jamais. Les Africains sont dans leurs choses pour réussir. Les autres traversent la route et montent en Occident dans les loges pour réussir. Voilà la génération dans laquelle nous sommes. Elle me dit, c'est pourquoi je te jette comme une chose souillée, hors de la montagne de Dieu. Mais quand tu es comme ça, mais tu es loin de la présence de Dieu. Et puis qui demeurera sur la montagne de Dieu? C'est celui qui a un cœur pur. Les gens veulent être dans la présence de Dieu comme ça là. Ils veulent être dans la présence de Dieu comme ça. Et je te détruis du milieu des pierres éclatantes. Oh, chérubin protecteur. Beaucoup Dieu vous a pris. Dieu nous a pris. La Bible dit qu'il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Christ Jésus. Nous avons la vie éternelle. Mais regardez comment les gens sortent de la présence de Dieu pour le monde. Regardez comment les gens sortent de la présence de Dieu pour le monde. Ils disent, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Oh, les apparences. Le Gabonais est fort avec ça.
le culte de la personnalité, l'ostentatoire, les apparences, costume, cravate même sous le soleil, toujours en train de se vanter, orgueilleux plus que toute autre chose. Les apparences, mépriser son prochain, aucune considération de la personne d'autrui, parce qu'on a les biens matériels. L'orgueil, le Gabonais orgueilleux. Les gens ne veulent pas travailler, les gens veulent que tout tombe du ciel. Puisque dans les prières bizarres, j'appelle ma bénédiction, j'appelle ma voiture, j'appelle ma... Mais mon ami, comment est-ce qu'il faut travailler? Qu'est-ce que tu es en train d'appeler là? J'appelle quoi? Faut travailler? J'appelle, je programme. Non, faut pas travailler. Tu n'as pas besoin de boulot avec tes diplômes, mais fais quelque chose de ta propre main, de tes propres mains. Vous ne voulez pas travailler. Il n'y a plus le boulot là-bas pour les postes que vous voulez occuper là, vos responsabilités que vous voulez là. Il n'y a plus ça, comme c'est ce qu'il faut faire pour avoir ça. Et donc, allez travailler, allez faire la culture, allez dire faites ce qu'on peut faire. Ah, je ne peux pas faire ce là. Mes ongles vont se casser. Mais tous tes ongles, va travailler. Regarde la prostitution, tu m'as dit. Et les gens, à cause de l'orgueil, ne veulent pas travailler. Les gens ne veulent pas, ils sont orgueilleux. C'est les apparences, c'est le culte de la personnalité, c'est se vanter. Oui, je suis un jeune cadre dynamique, le même discours. Actuellement, on est sur un projet et tout ça. La banque d'Afrique de développement. Et donc, qu'est-ce que tu fais toi maintenant? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu deviens? Mais donne-moi ton numéro, hein. Je t'appelle, ok? C'est pour me larguer, hein. Quand je vois mes amis, certains là, les petits, ils sont déjà dans des trucs bizarres. Oh, c'est on dit quoi? Tu pries toujours? Tu as persévéré, hein? Après, il me dit, bon, alors qu'est-ce que tu deviens? Tu es toujours au chômage? Oh, Samuel, alors là. Mais non, prie, que Dieu m'a béni, Samuel. Bon, mais écoute, prends mon numéro, appelle-moi. À la prochaine, hein? Ça veut dire que. Et là, je suis comme ça. Je dis, mais désolé, je dis qu'au fond, moi, je dis à mon cœur, regarde-moi ce Nicolo là. Ça veut dire que Dieu me pardonne. Je sais des fois, et c'est ça, libre-vie. Et c'est ça, libre-vie. Voilà pourquoi beaucoup parmi vous, vous avez maintenant les serpents dans les ventres. Oui, beaucoup de femmes ont les serpents dans le ventre qui crachent l'argent. Vous avez les serpents à la maison. Voilà, avec qui vous embrassez comme les séries novelas. Beaucoup parmi vous, vous avez des serpents que vous gardez, qui vous crachent l'argent. Vous êtes toujours belles, vous êtes des sirènes des eaux. Vous êtes des sirènes des eaux. Voilà, pour avoir. C'est tout ça, c'est ça. La beauté, l'orgueil, briller, avoir, posséder. Et on est là, et on est malade, et on est miné. Et on est dans le péché, et on adore Lucifer. Et c'est véhiculé par les télé-réalités, la famille Kardashian, Novelas TV, tout ce que vous voulez, vos clips télévisés, les rappeurs, vous soi-disant stars américaines, françaises. C'est le même message qui est véhiculé dans toutes les chansons. Décortiquez vos chansons, décortiquez vos films, vous allez voir, c'est la violence, on poursuit le temps tue, boum, on tue. Après c'est l'argent, après c'est les scènes de sexe, après c'est la richesse, c'est l'apologie de la richesse matérielle. Tel est riche. Le footballeur a signé un contrat de 500 millions de dollars, tel, machin, le basketteur. C'est toujours la richesse, c'est toujours les mêmes choses. C'est la nudité, c'est le culte du nu, le culte du nu. N'importe quelle publicité, la femme c'est des habits, le culte du nu, le culte du nu. Voilà pourquoi vous baladez en collant là. Vous êtes tous en collant. Les collants roses transparents. Et vous voulez venir avec ça jusqu'ici. Voilà pourquoi on va mettre des pailles. Et si vous voulez pas, on va vous chasser. Parce que nous ici, c'est pas le nombre. Amen. Dieu ne cherche pas le nombre. Dieu cherche des personnes saintes. Et donc c'est le culte du nu. La nudité, le péché. Mais comme vous voulez avoir, vous sortez la nuit à 23h, on vous attrape, on va vous tuer. Si je pouvais rencontrer la femme là qui a été délivrée dernièrement au charbonnage, qu'on a mis là pour tuer là, qu'on a délivré, elle était nue et tout ça là. Je te dis que toi, il ne te reste plus qu'une seule chose dans ta vie. Tu prends la Bible, tu t'enfermes avec ça, et c'est fini, toi c'est Jésus maintenant. Non, ça fait rire. Ça fait rire, parce que tous les jours vous avez les mêmes témoignages. Oh, je sentais avec un monsieur, il m'a fait comme ça, même le serpent, il a fait des tentations. Mais c'est les mêmes, c'est vous-même encore qui faites les mêmes choses. Après, vous ici qu'on vous impose les mêmes points pour chasser les serpents qu'on vous a mis dans le ventre. On ne va plus chasser les serpents que vous-même allez mettre dans le ventre. Parce que c'est vous-même. Les gens ne veulent pas de Dieu dans cette génération. Et vous êtes prêts à tout. Avec vos parents, complicité bizarroïde. Avec vos copines qui vous donnent des mauvais conseils, vos amis qui vous donnent des mauvais conseils dans les loges, dans les bureaux, pour faire signer n'importe quoi. Tout ça, voilà. Tu as été rempli de violence, voilà au verset. Ton cœur s'est élevé à cause de ta religion s'élève.
Même quand ils marchent, ils sont déjà gonflés, ils sont comme ça. Oh. Mon Dieu, qu'est-ce qui te gonfle, frère? C'est l'hélium. Parce que c'est l'hélium, quand tu mets l'hélium dans le ballon s'envole. Est-ce que tu as respiré de l'hélium? On est en train d'arriver au terme de cet enseignement. Et voilà le monde, comment ça fonctionne. Ces informations viennent d'en haut et descendent jusqu'en bas. Et le monde adore la bête. Le monde adore Satan. Et Dieu va dire quoi au verset 16? Sur la grandeur de ton trafic, tu as été rempli de violence. Voilà, je te détruis au milieu des terres intéressantes. Ton cœur s'élève contre ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse à cause de ton éclat. Je te jette par terre, je te donne en spectacle au roi afin qu'il te regarde. Tu as profané tes sanctuaires, vous profanez vos corps là sont souillés, à cause de la mauvaise vie que vous menez. Et par la multitude de tes iniquités, le péché, par la multitude de ton commerce, je fais sortir du milieu de toi un feu qui te consume, je réduis ensemble sur la terre, en prenant tous ceux qui se regardent. L'enfer existe. Voilà pourquoi le monde va en enfer. Vous comprenez pourquoi le monde va en enfer? Parce que les gens adorent Lucifer, avec les systèmes qui sont là. Les gens sont en train d'aller en enfer. Mais Dieu est bon, alléluia. Dieu, malgré tout cela, a aimé l'homme. Alléluia. Malgré tout ce que l'homme fait là, avec les démons là, avec Satan. Il dit que car Dieu attend. Ça veut dire que si je commence à dire tant, je peux m'arrêter tant, je ne peux pas quantifier ça. Je ne peux pas limiter ça. Tant. Ça veut dire que c'est tellement aimé le monde qu'il ne connaissait pas, qu'il a vu venir lui-même. La Bible dit dans Jean chapitre 1 là-bas, nul n'a jamais vu Dieu. Personne n'a vu Dieu. Mais Jésus, le Fils unique, Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, lui, il a fait connaître. C'est Jésus qui a donné Dieu au monde. On ne connaissait pas Dieu en Afrique. Les Indiens d'Amérique, les Apaches ne connaissaient pas Dieu, ils connaissaient le totem, le grand Manitou. Ils ne connaissaient pas Dieu. Les Africains, c'était quoi? C'est dans cette glorafia. Hein? Vous êtes là, non? Vous aimez bien ça, hein? La nuit, au lieu de dormir, vous faites quoi? Les gosés, pourquoi vous ne dormez pas? Et vous embêtez les gens, les gosés, tout ça, danser autour du feu. Après ça prend du beau gars et tout ça, ça se déguise en blanc, le carolin. Donc les gens ne connaissaient pas Dieu. Mais Dieu est venu sur la terre en Jésus-Christ de Nazareth. Il est mort sur la croix. Et aujourd'hui, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui nous convoque, alléluia. Aujourd'hui, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui va encore sauver, alléluia. Aujourd'hui, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui va encore te délivrer, alléluia. Parce que Dieu ne te condamne pas, Jésus ne te condamne pas. Qu'importe le péché dans lequel tu es, même si tu t'y es mis consciemment, tu t'y es engagé, Jésus te dit non, il n'est jamais trop tard. Il y a de la vie, il y a de l'espoir, alléluia. Il y a de l'espoir pour tous ceux qui vivent, alléluia. La Bible dit qu'un lion, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Tu es important aux yeux de Dieu. Vous êtes des âmes qui avaient été créées par Dieu. Dieu veut être avec vous. Elle dit que Dieu est le Père de qui toutes les familles sur la terre dans le 7 non. Dieu aime la famille. Il avait créé les familles angéliques. Maintenant sur la terre, il a créé les familles d'hommes. Et Dieu veut vous sauver. Dieu veut sauver tout le monde. Il ne veut pas que quelqu'un se perde. Il veut qu'aucune âme ne se perde. Il veut vous sauver vous tous. Dieu vous aime. Dieu t'aime plus que cet homme qui peut te mentir. Il te dit que tu aimes. Il te ment. C'est Dieu qui t'aime. Est-ce qu'il peut mourir à la croix pour toi? Montre-moi des têtes tous tes ex là. Celui qui peut aller à la croix, tu me le montres. Mais Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Il est allé à la croix. Golgotha, le travail de l'âme, le calvaire. Il est mort pour ton salut. Il a payé le prix. Son sang a coulé. Il a été déshabillé. Sa lumière a été exposée. Il est mort. Il a payé le prix. Il a été cloué. Il a été cloué. Il a reçu des marques de meurtrissure. Il a été flagellé avec ses faits coupés. Il a été flagellé. Il a été flagellé. On l'a craché dessus. On l'a craché dessus. Il a su ses injures. Il a subi les injures. Les répétations, les anathèmes. Il a été volé, réprimé, humilié, frappé. Tout cela pour les iniquités. Dieu a porté ton péché. Dieu a porté ta malédiction. Ne sois plus coupable, mon frère. Qu'importe ce que tu as fait, ne sois plus coupable. Jésus a payé le prix. Les démons, la sorcellerie, plus rien ne peut te réclamer. Le monde n'a plus rien à te réclamer. Jésus a payé au monde. Jésus a donné la vie au monde. Il a payé la rançon. Il a payé, il a racheté ton âme. La rédemption est réelle. L'âme humaine a besoin d'être rachetée. L'âme humaine a besoin de rédemption. L'âme humaine a besoin d'être rachetée par le sang. Le sang, ce n'est pas par de l'argent. Ce n'est pas par de l'argent. Ce n'est pas par de l'argent, mon frère. L'humanité était vendue par de l'argent. Lucifer vendait les hommes. Lucifer vendait les esclaves. Le commerce d'esclaves. Le commerce triangulaire. Mais Dieu a payé pas par de l'argent, pas par de l'or,
Bonsoir, ma chère Nathalie, le maître ressuscité, celui qui revient, le Dieu de grandeur, de l'esplendeur, le Dieu de puissance et d'éclat. Il règne, il revient, Jésus revient, établir son règne de vie sur la terre. Il revient, il détruira les méchants. Il revient, il va poser ses pieds sur la montagne des Oliviers. Il posera ses pieds sur le mont des Oliviers. Il viendra t'enlever. Tu iras avec lui, mon frère. Tu iras avec lui, ma soeur. Nous irons ensemble. Alors, pour les Yahweh, nous irons. Celui qui te guérit, celui qui te délivre, celui qui te délivre le mieux le plus fort. C'est Yoshua, c'est Jésus, le plus beau parmi tant d'autres. Le maître des lumières, le Dieu invisible, la lumière inaccessible que nul n'a vue, le mystère de la piété, qui a été révélé, péché de la nation, plus les hommes, plus les hommes. Oh, le mystère de la piété est bon, le mystère de la piété est bon. Dieu manifesté en chair, Dieu manifesté en chair, Dieu manifesté en chair. Jésus, Jésus, nous annonçons à cette génération, le retour de Jésus de Nazareth. Nous annonçons à cette génération le retour de Jésus de Nazareth. Nous disons aux hommes, le monde ne voit sa fin. Nous disons aux hommes, la fin des temps est là. Maintenant, que les hommes véhiculent le sang de la joie, que celui qui parle avec le relais, que l'homme iniquité arrête et qu'il aille vers le maître, qu'il aille vers le maître, qu'il aille à la rencontre. Préparons-nous à la rencontre de notre Dieu. Oh Père, laisse l'Église, laisse ton peuple se préparer à ta rencontre. Oh Père, le cœur, laisse-nous nous préparer à ta rencontre. Donne-nous l'aller à ta rencontre. Donne-nous de sortir du milieu d'eux. Donne-nous de sortir de Babylone. Oh mon Dieu, mon roi, que le Nord donne, que le Sud ne retienne point. Qu'il lâche ses âmes, qu'il lâche ses hommes. Oh, que tu t'es acquis au prix de ton sang. Oh Père, je te recommande nos vies, je te recommande nos familles, je te recommande la nation gabonaise, je te recommande la nation gabonaise, que Lucifer a voulu acheter par la franc-maçonnerie, je te recommande la nation gabonaise, que Lucifer a voulu acheter par la politique, le crime, je te recommande cette nation. Oh Père, que tu bénisses la nation gabonaise, que tu bénisses les hommes, que tu bénisses les habitants de cette nation au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu visites le peuple, que tu envoies un réveil de l'esprit, un souffle nouveau au nom de Jésus, qui se fasse entendre le bruit du réveil, que tu attires les hommes à toi, dans la prière, dans la méditation, dans la sainteté, que tu délivres les âmes, au nom de Jésus, que les chaînes de la maladie soient brisées au nom de Jésus, que pour moi il y a guérison, maintenant, guérison, soyez guéris au nom de Jésus qui est de la tête, vous êtes guéris au nom de Jésus, vous êtes guéris au nom de Jésus, et de mon soir, et comme la nuit se retard, au nom de Jésus, comme la nuit les esprits sont brisés, les esprits sont brisés, les chaînes, les délits, ils sont envoyés libres, le seul qui peut se jouer à présent. La joie,
plaît, Seigneur, tout pour toi, Seigneur Père. Seigneur, nous nous abaissons, Seigneur. Nous nous prosternons, Seigneur. Nous nous humilions, Seigneur, parce que toi, c'est le digne. Jésus, toi, c'est le digne, Seigneur. Et le ciel sous la terre, sous la terre, Seigneur, toi, c'est le digne. Aujourd'hui, à chacun, Seigneur, merci pour tous ces éclaircissements, Seigneur Père. Merci pour la délivrance que tu as compris par ton esprit. Merci pour les chaînes de la mort qui sont brisées, Seigneur. Merci pour la restauration de tes riches. Merci pour la puissance des ténèbres et des volets. Merci pour les démons qui lâchent les vies, Seigneur. Merci pour les démons qui lâchent les vies, Seigneur. Merci pour la puissance des sons qui étaient parlés, Seigneur. Merci pour la puissance des sons qui étaient parlés. Merci pour les serpents qui lâchent les vies, Seigneur. Merci pour les serpents qui lâchent les vies, Seigneur. Merci pour les maris de nuit qui lâchent les vies, Seigneur. Merci pour les femmes de nuit qui lâchent les vies, Seigneur. Merci pour les démons qui lâchent les vies, Seigneur. La puissance de la condamnation. Merci, Seigneur, pour les chaînes qui sont brisées. Le nom de Jésus brise les chaînes. Le nom de Jésus brise les chaînes, Seigneur. Le nom de Jésus brise les chaînes, Seigneur. Seigneur, aucune chaîne ne tient de ta présence. Aucune chaîne ne tient de ta présence, Seigneur Père. Seigneur, merci pour cette temps de délivrance. Seigneur, merci pour la présence de ton esprit qui te répond, Seigneur, Seigneur. Qui restaure les vies, qui console les vies, qui guérit les vies, qui délivre les vies, Seigneur Père. Seigneur, reçois toute la louange de ton église. Reçois toute l'adoration de ton église, Seigneur. Reçois toutes les belles paroles, Seigneur.